Donc juste avant de commencer, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Également, petit disclaimer, je ne suis pas affilié à Polkabridge. Je fais cette vidéo juste par passion et désir d'informer la communauté crypto sur ce projet. Allez, c'est parti. Yo la team, bienvenue du coup sur la chaîne Lanos Crypto. Comme on l'a dit ensemble, on va aborder le sujet de Polkabridge aujourd'hui. Donc on va aborder sa fonctionnalité, ses différentes fonctions, sa certif, son white paper, ses réseaux sociaux, les prochaines news qui vont tomber. Est-ce que Polkabridge peut être un asset intéressant sur lequel investir dans les prochains mois? Est-ce que ça peut pumper? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a quand même une bonne base, quelque chose de solide? Est-ce que c'est un scam, tout simplement? Est-ce que c'est un scam? On ne sait pas. Eh bien, on va essayer d'y répondre là dans les 20-30 prochaines minutes pour savoir est-ce que ça peut être quelque chose de viable pour un investissement sur les prochains mois. Donc avant toute chose, avant de parler de Polkabridge, je voulais juste aborder ensemble Polkadot. Alors je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui connaissent bien déjà Polkadot, mais pour ceux qui connaissent pas, je veux juste voir un petit peu avec eux les fondements. Ça va durer 2-3 minutes pour vraiment comprendre plus en détail, un peu mieux, quel serait l'intérêt de Polkabridge dans l'écosystème Polkadot. Donc Polkadot, c'est une crypto qui a été créée il y a de cela un peu plus d'un an, donc en septembre 2020, juste avant le bull run de 2021, enfin, le début du bull run plutôt. Et en fait, il a été créé par un ancien cofondeur d'Ethereum qui s'appelle Gavin Wood, qui s'est associé bien sûr à deux autres personnes, mais c'est surtout lui la personne centrale de ce projet-là. Et donc, ayant créé le projet Polkadot, il a voulu en fait tout simplement répondre à une problématique, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, Ethereum, c'est pas forcément rapide, c'est plutôt coûteux, et puis bon, en termes d'efficacité, c'est quand même reconnu que c'est une blockchain efficace, mais il voulait en fait améliorer les différents points faibles de cette blockchain-là via Polkadot. Et Polkadot, qu'est-ce que ça fait en fait? Tout simplement, ça facilite les transferts intra-chain, donc que ce soit les transferts de données ou de tokens, pour en fait tout simplement les rendre plus efficaces. Voilà. Donc c'est un petit peu le but de Polkadot, sachant que c'est vraiment quelque chose qui est préparé pour le Web 3.0. Donc vraiment, ils veulent avoir quelque chose d'efficace et rapide pour que ça puisse être compatible avec le futur d'Internet. L'écosystème Polkadot, il repose sur piliers, quatre piliers, pardon. Donc le premier, c'est la relay chain. Donc la relay chain, qu'est-ce que c'est? C'est un peu le cœur de l'écosystème Polkadot. C'est en fait un consensus, c'est une création de consensus et d'interopérabilité entre les différentes blockchains autour d'un réseau sécurisé. Voilà, donc c'est vraiment en fait le cœur de fonctionnement de Polkadot, il est là, c'est la relay chain. Ensuite, il y a deux, trois projets qui sont venus se greffer à ça. Les parachains, que vous avez sûrement entendu parler, qui a été annoncé hier par Gavin Wood, comme quoi ça allait être effectif sur Polkadot. Et en fait, qu'est-ce que c'est les parachains? C'est assez simple, c'est des enchères qui proposent comment dire, à des projets de créer leur projet autour de l'écosystème Polkadot. Mais pour en fait tout simplement distinguer les différents projets entre eux, ils vont créer des enchères. Les enchères, c'est chaque personne comme vous et moi peuvent confier leur dot à ces projets pour gagner l'enchère. Et en fait, c'est le projet qui a le plus de dot qui gagne l'enchère tout simplement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc vous prêtez vos dots pendant une durée qui est donnée par le projet, ça peut être 6 mois, 1 an. Ensuite, ils vous les rendent et en bonus, ils vous donnent aussi des tokens du projet que vous avez soutenu. Voilà, c'est tout aussi simple que ça, c'est le fonctionnement des parachains. Ensuite, ils ont fait un autre projet, c'est les parathreads, mais ça par contre, j'ai pas vraiment eu d'infos par rapport à ça. Donc ce serait apparemment voilà, des parachains, euh, mais plus évolués, plus flexibles et un peu plus pay as you go modèle. Donc ça serait plus, voilà, à l'instant T, on pourrait éventuellement peut-être sortir de la parachain sans vraiment s'engager sur une durée de temps définie. Enfin, ça reste encore voilà, quelque chose à voir comment ça va se développer dans les prochains mois. Mais ça peut être un projet aussi qui est très intéressant. Et celui qui nous intéresse le plus, c'est du coup les bridges, donc les ponts qui autorise les parachains et les parathreads à se connecter et communiquer avec les différentes blockchains comme Ethereum,
Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon, Harmony, Solana, Avax, toutes ces blockchains-là. Et en fait, c'est là qu'intervient Polkabridge. C'est que Polkabridge, en fait, c'est vraiment une application décentralisée qui a pour but de créer ces ponts avec, avec ces différentes blockchains. Donc c'est vraiment là qu'opère la plus grosse fonctionnalité de Polkabridge. Donc là, vous avez un petit croquis qui représente bien euh, vraiment ce que veut faire Polkabridge. Donc vous avez le Polkadot. Vous avez ensuite tout ce qui en découle. Et Polkabridge veut se mettre au milieu et pouvoir faire ensuite le relais avec les différentes blockchains comme Chiliz, Binance. Voilà. Donc sur le papier, c'est quelque chose qui est vraiment très solide. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose où on se dit waouh, quand même, c'est quand même, ça fait partie des piliers de Polkadot. Ça fait partie des piliers de Polkadot. Ça répond à une problématique qui est celle de la parachain et la parasite pour l'associer à différentes blockchains. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant. À côté de ça, ils ont aussi bien sûr mis, on va dire, des classiques entre guillemets de toute plateforme. Le farming, le staking et le launchpad. Donc si on clique un petit peu voilà, sur ces trois applications, on voit que le farming est déjà opérationnel directement sur la plateforme. Le stake aussi, on peut staker directement ses PBR pour recevoir des rewards, des récompenses. Et ensuite les pools qui ont déjà été mis en place depuis environ une petite dizaine de projets. Voilà, ces projets qui ont déjà terminé. Et qui ont déjà quelques projets aussi là, actuellement plutôt sympas où on peut directement investir via Polkabridge. Voilà en gros un petit peu pour leur site internet et le fonctionnement de Polkabridge. Après, je vous mettrai en lien de description de la vidéo le site directement pour que vous puissiez jeter un petit coup d'œil. Vous avez là aussi un peu plus d'informations, ce qui est intéressant par rapport à la répartition du token, et puis aussi le plan de sortie du token, donc la quantité, le supply qui sera directement sorti petit à petit. Juste pour information, on se situe dans ces eaux-là. Donc ça veut dire qu'il y a à peu près ouais, 55% du token qui a été release quoi, pour l'instant. Et à terme, ça sera jusqu'à 100%. Et là, vous avez la roadmap qu'on abordera un petit peu plus tard après dans les projections du token. Juste un dernier point que j'ai oublié enfin deux points même, que j'ai oublié d'aborder avec vous. Le premier, c'est que par rapport au farming, vous avez 10% des tokens qui sont brûlés systématiquement dès qu'il y a des tokens qui sont sortis. Donc ça c'est plutôt intéressant puisqu'en fait ils veulent créer un projet de déflation au niveau du token, donc créer potentiellement une rareté. Ce qui peut créer aussi, si jamais vraiment il y a une utilité au niveau de PBR, euh, peut créer tout simplement une augmentation du prix, quoi. En fait, vraiment une forte demande et puis une augmentation du prix. Et second point que je voulais aborder avec vous, c'est le smart contract qui est basé à l'origine sur ERC20. Voilà, c'est même mentionné sur. Alors attendez que je retrouve la page. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que Centrifuge fait ici? Je ne sais pas. C'est mentionné directement sur leur CoinMarketCap, comme quoi ils sont basés voilà, sur RC20. Donc après, voilà, ça peut être aussi, c'est un peu suspect, sachant que ils sont censés être liés à Polkadot, mais quand on regarde de plus près euh, l'utilité de Polkabridge, en fin de compte, ça a du sens, puisque vu qu'ils veulent faire des, hum, comment dire, des ponts entre chaque blockchain, euh, peu importe vraiment la blockchain sur laquelle ils veulent être basés, c'est pas vraiment ça le gros problème en fait. Donc y a pas de souci, je pense que c'est pas un point qui est vraiment hyper important, mais je veux quand même le souligner. Et ils ont aussi un smart contract directement sur la plateforme Polygon. Ça c'est assez récent, ça 2-3 semaines à peu près. Donc voilà pour Polkabridge un peu en gros le projet. Donc là on va juste regarder un petit peu ensemble le white paper, donc je vais vraiment y aller très 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 rapidement. Donc le white paper il est sorti le 1er septembre 2021, ce qui est relativement tard puisque le projet a été lancé au public en janvier 2021. Donc 9 mois pour sortir un white paper, c'est quand même bon, assez long, mais bon. Et après, il vous apporte un petit peu forcément les classiques, donc quel problème il souhaite résoudre, et puis après plus d'informations par rapport au farming, le cross-chain, donc comment ils veulent faire ensuite mettre en place cet aspect de bridge et de ce cross-chain entre différentes blockchains.
euh, comment fonctionne le farming, voilà, le staking. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez court, hein, c'est une 13 pages, donc bon, on fait vite le tour. Euh, je ne sais pas si ce white paper sera modifiable dans le futur, à voir, à confirmer, mais ce serait pas mal, je pense, et je pense qu'ils ajouteront des informations complémentaires au fur et à mesure qu'ils grandiront le projet. Donc voilà un peu pour le white paper, ce qui était assez important à retenir. Ensuite, je vais aller vous montrer leur certification. Alors, je vais juste fermer ça. Hop. Donc ils ont été certifiés par l'organisme Certic, qui eux certifient plusieurs cryptos, qui ont pratiquement certifié en gros toutes les cryptos de la crypto-monnaie, quoi. Et eux, ils ont fait un audit, donc c'était en mars dernier, sur Polkabridge. Donc ça remonte un peu, hein, je pense que les choses ont peut-être changé d'ici là, mais euh, ils ont trouvé donc 8 erreurs majeures. Non, 8 erreurs au total, dont 3 majeures et 5 à titre d'information. Alors, on va encore jeter un petit coup d'œil hop, directement à ce qui en découle. Donc, j'ai trouvé donc le tableau principal où il recense un peu toutes ces erreurs-là. Donc, pas grand-chose à dire. En tout cas, c'est pas dans mes compétences. Visiblement, il fallait éventuellement peut-être pour optimiser, simplifier un petit peu le coding ou ce genre de choses. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est à voir. Il y a quelques vulnérabilités qui ont été aussi détectées. On peut voir au niveau peut-être sûrement au niveau du code. Après tout ça, je mets ça aussi un petit peu avec des pincettes parce que je sais pas mon corps de métier, on va dire le coding, donc j'ai pas vraiment que très faible notion, donc je peux pas vraiment, comment dire, décrypter pour vous le coding. Si jamais il y a quelqu'un dans la communauté qui peut éventuellement le faire, ben, n'hésitez pas à mettre en commentaire un petit peu vos résultats, ça va un petit peu voilà, donner vos avis directement par rapport à ça. Seule chose qui m'a donné un petit peu un petit signe d'alerte, c'est ça, Centralized Risk, pardon. Centralized Risk. Est-ce que le risque serait, du coup, il y aura un risque de centraliser au niveau du coding, au niveau du token, ou est-ce que ça veut dire qu'il y a un risque de centralisation au niveau du token? Ça, c'est quelque chose que il faudrait que je creuse un petit peu, que j'ai pas su vraiment répondre. Euh, j'ai pas su répondre directement en lisant l'audit. Euh, je suis en train de voir. Ouais, en fait, je l'ai pas trouvé. Et là, je suis en train de regarder comme je vais vérifier avec vous, mais non, je l'ai pas trouvé. C'est dommage. Donc, à voir. Est-ce qu'il y a vraiment un risque de centralisation au niveau du token ou c'est juste, par exemple, voilà, une information qui est centralisée où il y a un risque peut-être de hack ou un risque peut-être de malfaçon. À voir. Mais voilà, en gros, l'audit ne montre pas d'erreurs qui sont vraiment critiques. Donc ça, c'est quand même encourageant. Et c'est vraiment voilà, certifié par un audit qui est sérieux. Donc, top. Ensuite, je vais vous parler un petit peu de Easy Coin Scam. Donc, c'est un site qui tout simplement permet de savoir si ben, l'asset est une arnaque ou non, tout simplement. Euh, donc juste pour vous donner un ordre d'idée, les notes sont sur 10. Et si vous explorez un petit peu le site, vous verrez que par exemple un coin comme Swissborg est noté à 6 sur 10. Bon, on connaît quand même plutôt bien Swissborg, je ne pense pas que ce soit un scam personnellement. Après, le futur nous le dira, mais ils ont quand même proposé des choses qui sont très viables depuis 3 ans. Donc voilà, ils ont quand même une note qui n'est que, entre guillemets, de 6 sur 10. Paul Cabridge est situé à 3,37. Bon, ce qui veut dire qu'il y a encore des choses à prouver. Je pense qu'après le token n'est pas forcément très populaire, donc c'est un peu dur aussi d'emmagasiner des avis sur ce site-là. À voir après dans le futur, mais pour moi 3,37 c'est voilà, c'est pas ça aurait pu être pire, disons. Voilà, ça aurait pu être pire. Et j'espère que la note va monter. C'est quelque chose qui est à suivre un petit peu dans le futur pour voir si Paul Cabridge, mais c'est quelque chose qui est quand même plutôt encourageant. Ensuite, un aspect assez important, c'est tous ces partenaires qui sont mentionnés sur leur site principal. Mais je suis tout simplement allé voir un peu à quoi ça correspond. Donc l'un des plus gros que j'ai trouvé, donc c'est le BMW Capital, qui est un fonds d'investissement qui est basé en Chine et aux Pays-Bas, et qui en fait tout simplement qui est une forme d'incubation au niveau de la blockchain pour certaines sociétés. Euh, Quelques noms qui m'ont mis la puce à l'oreille. Vera,
Polkabridge forcément. Et le plus gros pour la fin, donc Polkadot, quand même, Polkadot. Et le plus gros pour la fin, Aave Gucci. Donc c'est vraiment comment dire, un fonds de capital qui a l'air quand même assez solide. Euh, donc à voir après à voir peut-être plus dans le concret, on va dire un peu plus dans la profondeur, si c'est vraiment quelque chose qui est viable, un fonds d'investissement viable sur le futur. Voilà, après je vous laisse peut-être aussi faire un petit peu vos recherches par rapport à ça, mais dans un premier temps, je trouve que ça a l'air plutôt correct. Et ensuite, un autre qui m'a plutôt plu, c'est le Uniland, voilà, qui est sur trois différentes blockchains et qui a quelques notes en Pockabridge, mais quelques projets sympas dans leur portefeuille. Voilà. Et après, j'en ai aussi noté d'autres comme le Public Mint et puis le Taraxa, sachant que sur ces trois projets, il me semble que les trois sont indiens. Donc après, voilà, à vous de voir. Bon, en général, les Indiens aussi peuvent nous faire de très beaux projets, donc c'est pas forcément quelque chose de péjoratif. Moi, personnellement, je ne juge pas par rapport à ça. Donc, à voir ce que ça donne. Maintenant, on va rentrer un petit peu sur l'une de nos dernières phases. Donc là, c'est plus l'analyse technique, et puis voir un petit peu le potentiel de Polka Bridge pour les mois qui arrivent en fonction des annonces. Donc déjà, on va voir un peu leur CoinMarketCap page. Je vais juste la rafraîchir. Hop. Euh, donc, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que la crypto est au rang de 833, ce qui est très très loin. Il y a quand même du monde qui la regarde. Mais voilà, c'est quelque chose c'est une crypto assez reculée, on va dire, dans le classement. Euh, En termes après, on va dire plus d'analyse. Alors, je peux pas me connecter sur TradingView parce qu'ils sont pas encore référencés dessus. Donc, je vais faire ça un peu comme je peux sur CoinMarketCap. Donc, sur au niveau de l'analyse technique, on voit très bien que bon, après, comme tout listing, ça fait directement un W, en gros, to the moon. Ça a tapé les 70 centimes, ou quand même 80 centimes. Ensuite, il y a une petite phase de range, et puis malheureusement, ben, c'est un petit peu subi la fin de la première jambe ou la fin du bull run, je ne sais pas. La fin de la première jambe, allez, on va se risquer. La fin de la première jambe du bull run, voilà, où vraiment ben, c'est un petit peu comme toutes les cryptos, mais lui, il a quand même bien bien mangé, hein, parce qu'il est retourné jusqu'à 4 centimes. Et ensuite, à partir de août, eh ben, il a explosé, encore une fois. Voilà, il a fait un x20, il est venu monter jusqu'à 80 centimes, et là maintenant, il est encore de nouveau dans la même période de range qu'il était au préalable. Donc, mais au niveau analytique, j'ai envie de dire, au niveau de l'analyse, c'est- voilà, enfin, graphiquement, on peut pas en dire grand-chose parce que bon, c'est une crypto qui est relativement jeune et puis cette pause de creux, bon, mais nous laisse pas vraiment, voilà, on peut pas vraiment faire d'analyse au niveau du graphique. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde euh, la capitalisation boursière, on est à 17 millions. Pour vous donner un ordre d'idée, des cryptos qui sont dans le top 200, en général, ils ont au moins 250 à 300 millions de capitalisation. Donc, ce qui veut dire que ben, potentiellement, cette crypto-là, si un jour doit avoir une réelle utilité, et ce que je pense, comme on a vu un petit peu dans les fondamentaux, c'est une crypto qui peut aller très, très facilement dans ces secteurs-là. Donc pourquoi pas éventuellement avoir un token qui prend 10 fois ou 15 fois sa valeur. C'est ce que je vois. Encore une fois, ce n'est pas du conseil en investissement. Moi, ce que j'essaie ici, c'est tout simplement un peu voilà, de vous montrer des différents assets et ensuite vous faites votre propre jugement en fonction de moi des informations que je vous ai données. Voilà, c'est vous qui mettez en risque votre portefeuille, c'est vous qui faites un petit peu les choix que vous souhaitez, mais avec les informations que vous avez collectées, moi je suis juste là pour vous présenter un token. Sachant que voilà, des assets qui sont dans des positions comme ça, entre 800, 1000 au niveau du market cap, c'est vraiment des assets à risque. Donc c'est quelque chose où il faut faire très attention et pas forcément risquer tout son capital dans ce genre d'assets-là. Voilà, je recommande absolument pas de mettre tout son capital, de faire un all-in sur ce type d'assets-là. Mais ce qui me fait penser que ça peut être possible d'aller taper sur des capitalisations boursières beaucoup plus élevées, c'est en fait leur page Twitter qui est relativement bien animée, on va dire, avec des posts à peu près voilà, 2 ou 3 fois par jour. Et en fait, ils ont sorti il y a de cela 8 heures, donc c'était déjà assez connu depuis longtemps, hein, sur la roadmap du site, mais ils ont sorti officiellement les événements qui arrivent dans les prochains mois avant la fin de l'année, donc avant fin décembre.
Et là, il y a quand même des événements qui peuvent me laisser penser que ça peut vraiment aller très très haut. Donc déjà, ils vont être listés sur des exchanges de niveau 1, KuCoin, UOB, OKEx et FTX. Donc c'est pas des petits exchanges, hein. Là, on parle quand même des exchanges qui commencent vraiment, enfin qui sont fait des places. On a vu FTX commence à pumper lors des 3-4 derniers mois. C'est vraiment un exchange mais voilà, qui a commencé vraiment à se faire sa place dans l'écosystème crypto, qui commence à faire aussi des campagnes marketing assez sévères, assez élevées. KuCoin, bah, on ne le présente plus. Aussi, KuCoin, il y a, je pense, bon nombre d'entre nous qui ont utilisé aussi KuCoin. UOB et OKEx sont connus aussi. Donc c'est vraiment d'avoir ce token listé sur 4 exchanges jusqu'à d'ici la fin de l'année. Je trouve que c'est des news qui sont énormes. Euh, Sachant que, à l'heure actuelle, ils sont listés sur Uniswap, MX, Gate.io. Donc ce serait vraiment quelque chose de très, euh, de très bénéfique, je pense, pour le token. Ensuite, ils vont sortir le mainnet multi-chain, donc c'est là leur fonction bridge devrait sortir d'ici la fin de l'année. Ils vont commencer aussi à l'implémenter sur la blockchain Harmony, en plus de la blockchain Polygon et Ethereum. Ils vont faire l'intégration du gros projet Polkadot Moonbeam et ils vont aussi également intégrer Polkadot directement à Polkabridge. Donc en termes de news, je pense que là c'est vraiment quelque chose de très très solide et c'est ce qui peut me laisser penser, on va retourner sur le graphique, ce qui peut me laisser penser que c'est quelque chose qui peut mouler quoi, qui peut monter haut. Après, tout va dépendre aussi un petit peu de la conjoncture économique, de ce que va faire le Bitcoin dans les prochains mois. Est-ce que le Bitcoin va partir sur une seconde jambe haussière ou est-ce que le Bitcoin va se faire jeter aux 62 000? Il y a pas mal de facteurs qui rentrent en compte, mais je trouve que il y a une très 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 belle configuration pour Paul Bridge et pourquoi pas faire une belle opération, voilà, en- avec cet asset-là. Donc, moi, c'est définitivement quelque chose que je vais mettre dans ma watchlist et puis voir un petit peu comment ça évolue et essayer peut-être me mettre voilà, des petites targets, voir un petit peu ce que ça peut donner. Euh, Bien sûr, comme je le répète, ce n'est pas du conseil d'investissement, vous faites ce que vous voulez, mais voilà, c'est quand même, je trouve qu'il y a quand même quelques planètes qui commencent à s'aligner sur cet asset-là. Euh, Écoutez, je pense que là, on est bon. Je pense qu'on a un peu tout abordé ensemble. Et maintenant, on va passer à la note. Donc la note Paul Cambridge. Donc voilà, je vais vous faire un petit Excel, un petit PowerPoint pour un peu rassembler tous les points positifs et points négatifs qu'on a abordés ensemble, et puis ensuite vous délivrer la note. Donc alors, ben, on va commencer par le positif. Donc le point positif, c'est que le Polka Bridge a l'air d'avoir une vraie utilité dans l'écosystème Polkadot avec les autres blockchains, qui proposent d'autres fonctionnalités qui sont intéressantes comme le farming, le staking, le launchpad. Que c'est un token qui a été audité. Est-ce qu'on va dire ça? On peut peut-être me corriger dans les commentaires si on dit pas ça, mais il me semble que c'est ça. Audité par quand même Certic, qui est un organisme qui est reconnu dans le monde de la crypto-monnaie. Ils ont des partenaires qui ont l'air plus ou moins viables et qui ont l'air quand même d'être implantés dans l'univers crypto. Et ils ont aussi des annonces d'ici à la fin de l'année qui sont complètement énormes quand même. Être listé sur KuCoin, OKEx, FTX, UOB, c'est quand même pas rien. Donc ça, en termes de potentiel, je trouve que c'est quelque chose qui est énorme pour Paul Cambridge. À noter aussi que le prix de 50 centimes, historiquement par rapport au graphique, reste un prix qui est quand même à peu près correct. Dans les points négatifs, parce qu'il faut quand même malgré tout en passer par là, sur les points négatifs, ben, on va retrouver le white paper qui, moi, je trouve est un petit peu ledge, un petit peu léger. Le fait qu'ils aient été basés sur le RC20, un protocole Ethereum, fait un petit peu peur aussi, parce que des fois, il y a quand même pas mal d'arnaques qui ont été déjà montées sur RC20. Donc voilà, juste, bon, même si on peut comprendre aussi le fait qu'ils étaient montés sur ce type de protocole-là, enfin ce style de smart contract, mais bon, voilà, c'est quand même quelque chose à mettre un petit peu, on va dire un drapeau orange, pas drapeau rouge, mais drapeau orange. Voilà, on va laisser ça un petit peu dans les points négatifs. Et puis ensuite, je trouve un peu le manque d'affiliation, le manque de clarté. Le manque d'affiliation au projet Polkadot.
officiellement Polkadot n'a pas dit qu'ils étaient partenaires de Polkabridge. Même si, bon, ils ont les mêmes fonds, ils ont, comme on a vu, BMW Capital qui est aussi un fonds partenaire de Polkadot. On a vu quand même qu'il y avait des similitudes qui vont être implémentées sur l'écosystème Polkadot, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas eu encore, moi je n'ai pas trouvé de document officiel disant Polkadot est un partenaire de Polkabridge. Donc ça aussi c'est quelque chose qu'il faut attendre, peut-être que ça arrivera plus tard, mais voilà. Et aussi le manque de clarté, je trouve, au niveau de la direction, au niveau du créateur, au niveau de l'équipe, on a un cyclésé, voilà, c'est tout ce qu'on a comme information. Je trouve ça un petit peu léger. Au niveau d'interview du fondateur, ben, c'est un site, un blog lié à Polkabridge, donc voilà, il n'y a rien vraiment d'officiel. Je sais qu'ils ont participé à des conférences, donc c'est quand même pas un scam à proprement parler, pas quelqu'un qui a créé la crypto de A à Z juste pour, si vous voulez, prendre à contre-pied des gens via les réseaux sociaux ou via Internet et trouver des investisseurs comme ça. Non, ça a l'air quand même d'être un truc avec des personnes réelles, mais bon, quand même, ça manque un petit peu de clarté. Et donc la note que j'ai donnée pour ce projet Polkar Beach, elle va être de 7 sur 10. Voilà, 7 sur 10. 7 sur 10 parce que je pense qu'elle a quand même un beau potentiel. Et puis 7 sur 10 parce que quand même ça reste un asset à risque, qu'on y a quand même des interrogations et qu'on sait pas trop où est-ce que ça va nous mener. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si jamais c'est le cas, ben, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne parce que c'est important aussi de nous soutenir. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de sortir une vidéo à peu près voilà, tous les 1 ou 2 semaines sur un asset un petit peu comme ça, un petit peu reculé dans le classement, un asset qui est un peu méconnu, où c'est un peu compliqué de trouver des vidéos d'informations sur YouTube ou sur le net. Voilà. Aussi également n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Twitter où en général je vois des informations par rapport au projet que j'ai déjà exposé. Donc là ce sera principalement Polkabridge où je relais directement les tweets qu'ils ont donnés, peut-être pour faire une petite traduction en français, un petit truc comme ça, voilà, directement. Et n'hésitez pas à laisser en commentaire aussi la crypto que vous souhaitez que je dissèque lors de la prochaine vidéo. Si jamais vous voulez que je fasse une crypto en particulier, surtout n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Moi après derrière, j'essaie de faire une petite de décrypter ça en général sous 1 ou 2 semaines en fonction de ce que j'ai sous le coude. Et puis voilà. Allez, à la prochaine. Salut, salut. Ciao, ciao.